Bon, je vais me coucher et puis je me rends compte que j'ai oublié juste de parler de mon titre de champion de France groupe d'âge. Incroyable. Donc bon, ça montre quand même un petit peu la valeur sportive du truc, c'est-à-dire que je place beaucoup plus d'importance sur mon top 10 au championnat de France que sur mon titre 35-39 parce que bah, j'ai eu de la chance hein, qu'il n'y ait pas de d'autres gens qui soient nés enfin, à la même période que moi avant moi. En l'occurrence, il y avait trois, sur les quatre premiers, il y a trois 30, 30, 34 ans. Donc ben voilà, c'est un coup de chance. Mais bon, c'était quand même énorme. Champion de France 35-39 ans. Donc comme je disais, en fait, enfin comme j'ai dit à certaines personnes, depuis quelques années, en fait, la Fédé ne fait plus de championnat de France élite en longue distance. Donc en fait avant tu pouvais t'inscrire en élite et soit en groupe d'âge, un peu comme sur les Ironman, et là en fait tout le monde s'inscrit, tu as une seule catégorie, et donc ce qui fait que même les pros ou les élites peuvent gagner les groupes d'âge. Donc voilà, parce que certains peuvent me reprocher, ou vu que normalement je suis élite, je devrais pas gagner le groupe d'âge. Je suis plutôt d'accord avec ça d'ailleurs. Mais bon, là en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, et c'est pas comme ça que c'est fait. D'ailleurs, Sébastien Fraisse, le champion de France, toute catégorie, est aussi champion de France 30-34 ans. Donc je suis pas le seul dans ce cas-là, et c'est comme ça. Donc je peux quand même dire que j'étais le premier 35-39 en comptant tout le monde, hein, pas seulement les non-élites ou les groupes d'âge, comme on dit communément, ou les amateurs. Donc j'étais le premier de cette génération, en tout cas en 2019, à avoir couru le plus vite sur cette course qui décerne le titre. Donc bah, c'était quand même bien sympa de mettre le maillot et tout, même si je pensais que c'était un peu... au début je m'étais dit que c'était ouais, c'était un peu... C'est pas un vrai titre quoi, hein, forcément le vrai champion de France c'est Sébastien Fraisse, hein. Euh, Moi je suis un champion de cette génération, de la génération 35-39 ans on va dire, mais c'était quand même bien tripant. Et ensuite, avec tous les autres champions de France par catégorie, on a chanté la Marseillaise. C'est vrai que bon, je pense que je le revivrai pas de sitôt. Donc j'en ai profité. Quand il y a eu la Marseillaise, j'ai chanté à tue-tête. Faux d'ailleurs, hein. Je pense que les gens ont dû s'en rendre compte, mais moi je m'en fichais. J'ai profité du moment et j'ai chanté tout ce que j'ai pu parce que c'était bien bon de faire ça, quoi. Et donc du coup, ouais, je l'ai appris. C'est Fred Durand, pareil avec son téléphone. Il me dit, ah bah t'es huitième. Je dis, eh, je suis combien en groupe d'âge? Est-ce que je suis sur podium? Ah bah t'es premier. Et là, ah ouais, bon bah, grosse cerise sur le gâteau, quoi. Au final, c'est ça que les gens retiennent, hein, champion de France. Et moi aussi, je vais le retenir, mais encore une fois, sportivement parlant, ce qui est le plus intéressant et ce qui reflète plus ma valeur, je pense, c'est le top 10, quoi. Le top 10 au championnat de France, c'est quand même bien, quoi. Et donc, ben, la cerise sur le gâteau, c'est la première place 35-39. Donc, je pourrais dire, un jour, j'ai été le meilleur triathlète français, né entre 80 et 84, sur la course qui décernait le titre de champion de France. Donc, voilà, ça c'est fait. Je sais pas si j'arriverai à le refaire. Les probabilités sont que sans doute que non. Donc j'en ai profité cette fois-ci. Allez,